Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment aller vivre en Inde ou de comment s'expatrier en Inde. Alors dans cette vidéo, comme tu t'en doutes, je vais te communiquer tout ce qu'il faut connaître pour réussir au mieux ton expatriation en Inde, vraiment en partant sur des connaissances de base pour que doit connaître tout expatrié. Mais avant d'en parler, je te conseille comme toujours de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste là. Donc active la cloche que tu vois pour être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur l'expatriation et sur l'investissement vraiment dans un point de vue plutôt général. Donc l'immobilier, la création d'entreprise, la bourse et j'en passe, et pourquoi pas sur l'expatriation. Et si tu fais partie des personnes qui sont motivées et qui veulent aller vivre en Inde très prochainement et qui ont besoin justement d'un accompagnement, notamment des formations ou un guide pour les aider en tout cas à bénéficier de la connaissance beaucoup plus approfondie, je vous invite tous à me contacter. Le mail est juste là, mon mail est juste là dans la description de cette vidéo, parce que je vous ai mis d'ailleurs à disposition un document PDF qui vous parle de tout pour réussir à vous expatrier en Inde. Voilà, donc quoi qu'il en soit. Et pour parler un petit peu de ce sujet, pour l'aborder, fascinant et séduisant autant que déboussolant, l'Inde est un pays qui ne ressemble à aucun autre. Célèbre pour ses temples d'une beauté, assez saisissante, sa végétation luxuriante et ses plages aux saveurs épicées, l'Inde est également connue pour son atmosphère assez chaotique, son explosion de couleurs et la misère extrême dans laquelle vivent certains de ses habitants. Avec ses 1,2 milliard d'habitants, son coût de la vie bien en dessous de celui des pays européens et son économie en plein essor, la première démocratie du monde attire de plus en plus d'expatriés du quatre coins du monde entier. Donc c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo nous allons aborder ces sujets pour que tu puisses avoir une bonne idée sur comment t'expatrier en Inde si c'est ce que tu veux en ce moment. Alors le premier point à aborder, c'est les visas. Voilà, ou comment devenir citoyen indien. L'ensemble en tout cas des ressortissants, et plus précisément des Français, des personnes ressortissant de la France, doivent effectuer une demande de visa avant de pouvoir se rendre en Inde, quelle que soit la durée ou l'objectif du séjour. Si vous souhaitez travailler en Inde, vous aurez besoin d'obtenir un visa de travail déjà, qui est réservé aux ressortissants étrangers envisageant des travails en Inde ou bien d'y entreprendre une activité. Donc je vois les entrepreneurs et ceux qui veulent travailler dans des entreprises indiennes. Seuls les individus correspondant à l'un des 6 cas que je vais pouvoir te lister tout de suite sont éligibles à ces visas de travail. Embauche pour une entreprise indienne, d'accord, ou une filiale d'une multinationale opérant en Inde, peut être consultant, donc rémunéré, être un artiste, être un pilote d'avion, être sportif ou contrat, donc tout autre type de contrat. Donc tout ce point, ces 6 cas sont bien sûr concernés. La demande de visa s'effectue sur les sites officiels de Indian Visa Online en fournissant les documents suivants. Donc le passeport, d'accord, le passeport qui est valable pendant une année et contenant 3 pages vierges, une copie de la pièce ou de la page d'identité de votre passeport, d'accord, 2 photos d'identité en couleur format passeport sont aussi requis, formulaire de demande de visa dûment rempli, le formulaire additionnel relatif au visa de travail et le contrat de travail rédigé en anglais, votre CV qui doit également être rédigé en anglais, des copies de vos diplômes et de vos attestations de vos compétences professionnelles, copie du certificat d'incorporation de la société qui vous embauche. Donc tout cela sont importants pour obtenir un visa de travail ou ou un visa d'entrepreneur, comme tu peux le constater. Une fois obtenu, le visa de travail est validé de 6 mois à 1 an, mais peut toutefois être renouvelé sur place. Si vous avez un conjoint ou des enfants vous accompagnant dans votre expatriation en Inde, il leur faudra demander un visa d'entrée qui est donc un visa longue durée, réservé à la famille d'une personne partant avec un visa de travail.
Et voilà donc, et à certains autres cas de figure, pour les stagiaires notamment, les stagiaires individus partant voilà donc en retraite spirituelle, alpiniste, tout ça. Une fois arrivés en Inde, tous les nouveaux arrivants doivent impérativement s'enregistrer auprès de FRRO, ce qui veut dire le Foreign Regional Register Office, d'accord, de l'Inde. Vous devez vous enregistrer dès lors que vous mettez le pied en Inde. Que faire en arrivant en Inde, voilà, en tant qu'expatrié? Après vous être enregistré auprès de cette entité qui est le Foreign Regional Register Office, d'accord, il vous faudra par la suite obtenir un numéro de téléphone indien pour faciliter la communication, donc faciliter aussi votre recherche d'emploi et surtout de logement pour vous installer. Pour acheter une carte SIM indienne, il vous faudra présenter une photo d'identité, déjà avant toute chose, une copie de votre passeport par la suite et de votre visa, ainsi que le numéro de téléphone de l'une de vos connaissances indiennes comme votre employeur ou le propriétaire de votre logement par exemple. Si, voilà donc à ce moment-là, vous aurez ensuite le choix entre un contrat hebdomadaire ou une formule prépayée. Vous aurez également besoin d'ouvrir un compte bancaire qui vous sera d'ailleurs nécessaire pour recevoir un salaire ou louer un appartement ou encore pour plein d'autres raisons. Pour ouvrir justement un compte courant, vous aurez besoin de fournir un certain nombre de documents tels que votre visa déjà pour commencer, 2 photos d'identité, une preuve de résidence en Inde, ainsi que votre numéro PAN, votre numéro donc PAN, qu'on appelle comme ça. Vulgairement, c'est le cas, voilà donc les cas échéants, il s'agit de votre numéro d'identification, voilà donc fiscal tout simplement. On peut également noter que le bien, on peut notamment noter que bien que le système bancaire indien ne soit voilà, se soit grandement amélioré au cours de ces dernières années, de cette dernière décennie, surtout à cause de l'immigration, d'accord, il reste encore parfois difficile de trouver une banque hors de grands centres urbains. Le coût de la vie en Inde, c'est un point que nous devons aborder obligatoirement dans cette vidéo qui parle de l'expatriation en Inde. Alors pour parler un petit peu du coût de la vie, il est important de savoir que il est de notoriété publique que le coût de la vie en Inde est bien moins élevé qu'en Europe. Voilà donc que pratiquement dans tout le pays européen. L'Inde est d'ailleurs le second pays, voilà donc le moins cher au monde, derrière l'Égypte et devant le Pakistan, le Népal, la Syrie et la Tunisie. Néanmoins, il est essentiel de noter que les disparités sont extrêmement importantes en Inde et que les prix pratiqués y varient fortement en fonction de la région, voilà, où vous résidez, les coûts de la vie et notamment du logement dans les grandes métropoles indiennes telles que à Mumbai, à Delhi, à Bangalore, voilà, peut se révéler proche de celui des certaines villes européennes parce que c'est justement c'est exactement dans ce genre de villes que vivent la plupart des riches indiens. Donc vous doutez bien que le coût de la vie a pris quand même un petit bond. Un repas pour deux dans un restaurant bon marché en Inde coûte en moyenne 150 roupies, ce qui fait à peu près autour de 2,50 €, tandis qu'une place de cinéma revient en moyenne à 250 roupies, autour de 3,50 €. En termes de loyer, les écarts sont assez importants. Je signale la location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville en Inde coûte à peu près 508 €. Voilà donc par mois dans la ville de Mumbai contre 212 € à New Delhi. C'est un petit peu la différence de prix, donc il est important de savoir exactement où vous allez vous loger pour éviter de dépenser trop d'argent dès que vous allez mettre le pied en Inde, parce que voilà, il ne faut pas commencer tout de suite par dépenser de l'argent avec des logements et voilà tout ce que tu veux. Il faut commencer par comprendre le pays, comprendre le fonctionnement du pays, et une fois que vous allez vous habituer, vous saurez déjà ce qu'il faut faire pour économiser, surtout dépenser plus. Ça dépendra de votre train de vie. Le marché de l'emploi en Inde, 7e puissance économique mondiale, l'Inde dispose d'un marché de l'emploi assez diversifié, en plein essor et globalement ouvert aux candidats étrangers, comme tu peux t'en douter, parce que la plupart du temps des personnes partent là-bas, des jeunes partent là-bas pour poursuivre leurs études universitaires et par la suite ils travaillent, donc ils restent en Inde
Donc l'Inde est assez ouvert aux candidats étrangers, mais c'est aussi un bon pays pour monter une entreprise si vous avez une bonne idée. Voilà, compte tenu de sa population assez costaud, d'accord, sa forte population, il est facile de réussir son entreprise si vous avez un projet, un produit en tout cas qui peut résoudre un besoin profond de la population indienne. Les secteurs d'activité recrutant le plus en Inde à l'heure actuelle sont la technologie de pointe, la télécommunication, la santé et la fabrication pharmaceutique, l'énergie, la pétrochimie, l'ingénierie ou encore la distribution. Ce sont les secteurs en tout cas où vous pouvez facilement décrocher dans lesquels tu peux décrocher un emploi très facilement. Le taux de chômage en Inde atteigne le 8%. D'accord. Pour trouver un emploi en Inde, il est indispensable de maîtriser l'anglais. Il faut que tu commences déjà par apprendre l'anglais pour réussir. Pour tout ce qui est éducation, les systèmes scolaires indiens est basé sur les systèmes scolaires britanniques et suit donc une structure globalement similaire au système scolaire français. Donc vous n'aurez pas de mal si vous allez vous expatrier avec toute votre famille. Parlons un petit peu de l'immobilier. Donc ce serait un petit peu bizarre, je veux dire, de parler de l'expatriation en Inde sans pour autant parler de l'immobilier, parce que la plupart du temps, ou la plupart de ceux qui font partie de cette communauté, voilà, donc sur cette chaîne, ce sont des investisseurs immobiliers ou des gens qui envisagent de se lancer dans l'immobilier, mais aussi des entrepreneurs. Et voilà, il y a pratiquement plusieurs types de personnes. Donc les marchés de l'immobilier en Inde, les disparités en matière de tarifs de logement sont extrêmement importants en Inde, et c'est important de garder cette information en tête. La ville la plus chère du pays pour se loger est indéniablement la ville de Mumbai, dont les loyers peuvent atteindre des niveaux assez comparables à ceux de la ville de Londres ou encore la ville de Tokyo, ou même celle de Paris. Un appartement de 3 chambres en centre-ville y revient ainsi à 107 400 roupies, ce qui fait 1428 € en moyenne par mois, tandis qu'il faut compter 40 980 roupies, ce qui fait 545 € pour un appartement d'une taille similaire dans la ville de New Delhi ou dans la ville de Delhi. Donc louer un logement en Inde se révèle plus compliqué qu'en Europe. En effet, les contrats de bail sont généralement plus contraignants, avec des cautions atteignant parfois le 10 mois de loyer. Vous imaginez donc, c'est un petit peu comme l'Afrique, hein, comme en Afrique. Il faut 10 mois de caution. Donc c'est un petit peu, voilà, ce n'est pas ce qui facilite en tout cas la location. Là, on vient d'atteindre, en tout cas, la dernière information qui était relative à l'expatriation en Inde. Si vous avez le projet d'aller vivre en Inde pour acheter un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers, pour investir dans un secteur en particulier, pour travailler, pour poursuivre vos études ou pour monter une entreprise ou même pour passer vos journées de retraite, d'accord? Donc, il faut que tu saches que l'Inde te sera en tout cas une destination favorable, mais à condition de savoir ce que vous recherchez, ce que vous avez en tête, l'objectif que vous êtes fixé, la raison qui vous pousse à aller vivre en Inde. Une fois que vous avez tout au clair, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura aucune contrainte, aucune autre raison qui pourrait vous empêcher à réussir sur le marché indien. Mettez-moi toutes vos préoccupations dans le commentaire et contactez-moi. Mon mail est juste là dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition, qui réunit toutes les informations pour s'expatrier en Inde et réussir vraiment à investir favorablement sur le marché indien. Et n'oubliez pas, avant de se quitter, abonnez-vous, activez la cloche de notification qui est juste là pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous souhaite donc de faire des bons investissements et surtout une bonne expatriation à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.